Hé hé hé! Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Coloclub. On partage avec vous nos façons de faire. Partageons avec vous nos artistes préférés. Tout le matériel que nous utilisons. Et comment nous l'utilisons, car c'est important. N'hésitez pas à partager avec nous. Grâce aux commentaires, Détendez-vous, coloriez avec nous. Belle journée en couleur avec le Colo Club. N'oubliez pas de mettre un j'aime si ça vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et puis pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, appuyez sur la petite cloche. Mesdames et messieurs, Colorfila. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne du Colo Club. Aujourd'hui, on va faire une petite peau avec les crayons Prismacolor. J'ai pris le 1081. Donc c'est châtaigne. J'ai pris le brun aîné 1031. J'ai pris le 1092 nectar et j'ai pris le 939. Alors il me semble que c'est un combo que Nabaya m'avait donné un soir où j'avais choisi des crayons où ça passait vraiment pas au niveau du papier. Et j'avais commencé toute une partie du skin et donc du coup par-dessus j'avais essayé d'autres crayons, notamment les Prismacolor. Et du coup, j'avais demandé quel combo elle utilisait assez régulièrement. Et elle m'avait donné celui-ci en me disant que bah, de toute façon, il y en avait quand même il y a beaucoup de possibilités. Mais bon, là du coup, j'ai choisi ce combo-là. Donc, moi, je mets du foncé au clair. Donc, je sais que c'est pas trop la norme normalement. Mais c'est comme ça que je fais. Et bien souvent, j'appuie assez fort pour la première phase, on va dire. Donc, en fait, je repasse tout ce qui est foncé dans ce que Kevin nous a posé là. Voilà. Et le premier, je vais pas tellement l'étendre. Et je préfère en rajouter après si besoin. Donc là, c'était le châtaigne. Là, maintenant, c'est le deuxième que je vous ai dit. 10-31. Donc là, je vais caresser juste pour faire la liaison. Juste la liaison pour préparer ma couleur d'après qui va être encore plus claire. Donc d'abord, je fais une liaison assez grossière. Comme ça. Je repasse partout où je suis passée avec le trait foncé. En dessous là un peu. Là un peu au-dessus. Là il y a une petite ombre. Là il y a une petite ombre. Et là il y a une petite ombre. Voilà. Et là maintenant que j'ai posé un petit peu en gros là où je veux mettre cette couleur là, je vais réappuyer juste la liaison entre la première et celle-ci. Voilà, je vais pas foncer jusqu'en bas de ce que j'ai mis. Je vais m'arrêter un peu avant. Tu vois, là, voilà. Là, j'arrête, je laisse un peu. Là, je vais foncer en haut. Je vais refoncer là. Voilà, après, moi, c'est comment je fais. Hein, et je vous dis pas que c'est comme ça qu'il faut faire quand vous regardez les livres des tutos et tout ça. Bien souvent, eux, c'est pas comme ça qu'ils font. Mais moi, comment eux, ils font, bah, j'y arrive pas. Voilà. Donc, vous voyez, je réappuie, je vais pas jusqu'au bout et je couvre pas tous les points. Je vais les couvrir avec la troisième couleur. Donc, celui-ci, c'est le nectar. Donc, là, le nectar, je vais déjà faire la petite ligne là avec lui. Et après, je vais faire comme avec la deuxième. Je vais d'abord poser. Je vais d'abord poser en caressant. Et pareil, je vais contourer tout simplement ce que je viens de faire.
Là, je vais descendre un peu plus bas. Tu vois, dans un premier temps, je caresse. Je pose comme une délimitation, on va dire. Voilà. Et après, je vais aller plus large, mais en appuyant encore un petit peu moins. Pour avoir le plus clair de cette couleur-là, on va dire. Ah, ah oui, c'est parce que j'ai pas fixé mon pan pastel. Attends, je suis en train de faire une boulette. Voilà. Je vais me prendre ça, comme ça je ferai plus de bêtises. Et donc là, je vais prendre le dernier. Alors par contre, celui-ci, il est petit. Alors ça, c'est... Bah, je sais pas c'est quoi la couleur, il s'est plus écrit. C'est 939. Donc là, je vais, pareil, je vais poser le plus clair de cette couleur partout. Puisque c'est la dernière. Putain, ça m'a quand même posé du noir, du pan pastel sur ma peau, quoi. Je fais une boulette, là. Donc, je vais poser le plus clair de cette couleur dans un premier temps. Ah, c'est bien, je sens que je l'ai enlevé, là. À certains endroits, mon pan pastel noir. J'ai été mettre dans mon fond et que j'en avais sur mes doigts. Alors voilà, donc là j'ai posé le plus clair. Donc là, bah, comme j'ai fait pour les autres, je vais appuyer pour combler les grains que j'ai pas comblé depuis tout à l'heure, mais sans appuyer, tu sais, juste ce qu'il faut, hein. Un petit peu plus que quand j'ai posé le plus clair de cette couleur, mais pas non plus trop appuyé. En fait, je vais combler le clair que j'ai laissé, enfin le grain qui reste, entre guillemets. C'est celui-là qui va me lier toutes les couleurs, en fait, que j'ai posé un peu grossièrement avant celle-ci. Là, celui-là, il commence à être dur à utiliser. Parce qu'en fait, au final, ce combo-là, il est toujours sur mon bureau parce qu'il appartient à la pochette du pack skin. Et en fait, dès que je prends des crayons où, genre, bah, il n'y a pas tellement de bons skins à mon goût, comme tout ce qui est artiste, procolore, je suis pas trop fan du combo skin. Il y en a, hein, j'ai déjà fait, même dans mes playlists et tout, vous en retrouvez, mais je suis pas très fan. C'est plus des peaux un peu jaunées, je suis pas fan. Ou trop rosé, j'aime pas. Et puis aussi parfois selon les papiers. Donc là, tu vois, je relève en appui, là. Comme là, je rappuie un peu parce qu'il me reste du grain, tu vois. J'enlève tout le grain. Du papier. Là, il en reste aussi. Voilà, j'enlève tout le grain. Parce que là, moi, j'ai pris du papier, je sais plus comment il s'appelle, la Natural Paint, là, Patton. Et il est un petit peu texturé quand même. Et moi c'est ce que j'adore. Hein. Parce que je trouve que les crayons ont tout leur avantage dessus. Rien n'est laissé au hasard. Donc là, le contour, je vais appuyer un peu plus parce que pareil, je vais combler les grains. Et là, je vais repasser un petit coup sans appui.
Voilà. Et là, je vais finir avec le blanc. Je vais les repasser un petit coup là. J'ai remarqué les petits blancs qu'il avait mis. Et puis là, je vais lisser mon petit centre là que j'avais lissé. Donc là, j'appuie pas trop quand je suis sur le contour là. Et j'appuie un peu plus quand je suis sur les centres. Sur le centre du blanc que j'ai laissé là. Voilà. Et là, je vais reprendre la plus claire. Alors, soit vous reprenez la plus claire et vous reblendez bien tout ça. Soit vous prenez le blender et vous reblendez. Faites comme vous voulez. Il y en a qui blendent même avant. Pour avoir moins de taf à faire. Bah, tu vois, je vais faire là, comme ça. Ou alors, le blender, à faire cette partie-là. Tu vas lier ton blanc à ta moins claire. À ta plus claire, pardon, la dernière que tu as posée. Voilà. Puis après, tu peux repasser un petit coup pour combler les grains si tu es sur du papier à grains. Ou sinon, bah, tu le fais avec ton plus clair. Comme tu veux. Si tu as trop blanchi, fais-le avec celui-là. Comme ça va rééquilibrer ton combo avec le dernier, le plus clair. Si tu as mis juste ce qu'il faut et qu'il te reste qu'à combler et qu'à lisser, bah blender, admettons. Voilà. Là, voilà, là, je suis satisfaite de ma peau. Donc, je vais passer à celle du visage. Alors, pour celle du visage, je vais vous passer des explications parce que ça va être exactement la même chose. Je vais faire tout pareil. Je vais d'abord marquer tout ce qui est vraiment très foncé, là. Les ombres les plus foncées avec le premier. Ensuite, bah, je vais ajouter le deuxième délicatement au premier, puis le troisième, puis le quatrième, le blanc et tout lisser. Je vais faire exactement tout pareil. Donc là, je redémarre ma série. Pour vous, bah écoutez, vous verrez ce que vous aurez, parce que des fois je vous dis que c'est de la musique, et puis c'est pas la musique, et puis des fois je vous dis c'est... Donc ça se trouve, vous aurez plus de son parce que j'aurais oublié d'en mettre, enfin voilà. Mais en tout cas, je vais vous mettre le visage en accéléré, et bien zoomé. Voilà. Je vais essayer de faire comme ça. Voilà, donc je vais commencer le skin du visage et puis du coup, c'est moi qui vais vous chanter une chanson puisque quand je mets des chansons sur une shot, et bah ça nous met des alertes aux droits d'auteur. Donc du coup, j'ai décidé de vous interpréter une petite chanson. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare, sono l'italiano. Non, je plaisante bien sûr. Donc là, je vais quand même accélérer un petit peu. Si je peux essayer de zoomer, je vais essayer. Voilà, ça me semble plus correct. Donc là, pareil, hein, je vais partir du 10,81. Ensuite, je vais incorporer doucement le 10,31. Ensuite, je vais incorporer doucement le 10,92. Ensuite, je vais tout effleurer avec le 939. Je vais poser un petit peu de blanc dans les zones où il n'y a pas du tout de grayscale et on voit que c'est les zones qu'il a laissées blanches avec le blanc. Et ensuite, soit je relisse tout avec le 939, soit je relisse tout avec le blender. Les yeux, pour que vous voyez quand même le dessin fini, j'essaierai de les faire aussi. Mais je mettrai peut-être pause au moment où je fais tous les petits détails et tout, parce que sinon ça va être un carnage. Mais bon, voilà, là, c'est par exemple, c'est une méthode assez simple à réaliser, assez efficace. Et je trouve à portée de tout le monde. Et je trouve qu'il est assez rapide. Là, vous voyez, là, bon, là, vous l'avez en accéléré.
Mais par exemple, la première partie où on a fait ensemble tout le coup, j'ai mis 12 minutes en réel à le faire avec vous. Et ensuite, le visage, il y avait une vidéo de 11 minutes et une de 6. Et donc, j'ai fait un x2. Donc, 6 minutes là sur celle où je suis en train de vous parler. Et j'ai fait un x2 pareil pour l'autre. Donc, bon, grosso modo, il y a 10 minutes. Donc, vous voyez, bon, allez, on va grossir le tout. C'est un skin de cette taille-là que vous faites à peu près en 30 minutes. Bon, attention, hein, je dis pas que c'est une course et tout, mais quand par exemple, bah voilà, t'as envie de finir ta peau, t'as mis beaucoup de temps sur tout le reste, t'as pas forcément pris des crayons où il y a vraiment beaucoup de couleurs faites pour le skin, mais plus pour la nature, les animaux, tout ça. Bah, tu prends les Prisma et puis rapidement, avec cette petite façon de faire là, t'as un skin quand même qui est pas trop mal. Après, moi j'en ai déjà fait des mieux. Mais en tout cas, je trouve que ça fait quand même un rendu assez simple et efficace, voilà. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Et puis bah si ça peut aider, bah tant mieux. Après bon, comme je vous le dis au début de la vidéo, moi je respecte pas forcément les codes, les codes qu'il y a dans les livres de tuto et tout ça. Mais bon, c'est pas tant que ce que vous faites ça vous plaît et puis que vous arrivez à aboutir les dessins que vous voulez, je trouve que c'est ça qui compte. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir en tout cas à faire. C'est marrant, il avait fait 2 petites rastas là. Au départ je voulais en faire un autre pays et puis off, je suis restée sur le rasta parce que comme les deux elles ont des cheveux de rasta. Voilà, donc là un petit coup de blender. Histoire de lisser, parce que comme je suis sur le Pantone, c'est pas mal. Je vais terminer et puis je vais vous montrer le résultat. Voilà, je vais le mettre debout et vous montrer comment il est. Et je vous ai montré comment je réalise une peau Fissa en 2-2. Quand c'est pas par la peau que j'ai commencé, que j'ai passé beaucoup de temps dans le reste, tout ça, que j'ai envie de passer à autre chose ou que j'ai envie de le réaliser tout simplement en mode simple et efficace. Et soit je prends ce combo-là, soit j'en prends un avec les polychromos que je vous montrerai dans une prochaine vidéo pour le Colo Club. Comme ça, vous aurez mes 2 façons de faire, un skin avec les Prisma et avec les polis en 2-2. Gros bisous, j'espère que vous avez apprécié. Au revoir tout le monde et merci pour avoir regardé cette vidéo. Je vous salue aussi en basque. Eskerrik asko eta hurrengo arte. À très bientôt. Au revoir, merci et à bientôt. Adios, hasta luego. Au revoir les coloristes et à bientôt j'espère. J'espère que ça vous a plu. À bientôt. Salut. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup d'avoir regardé notre vidéo. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. À très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de nous laisser un commentaire et de liker. À très bientôt.